Bienvenue dans cette analyse hebdomadaire des marchés financiers. Nous allons analyser le CAC 40, le DAX, le Dow Jones, le Nasdaq et le Bitcoin. Nous sommes dans TradingView avec nos fameux indicateurs. Ça y est, j'ai créé ces versions pour Pro Realtime. Je vais les mettre à disposition dans Gabi. Mais pour cela, il va falloir m'encourager, liker les vidéos, les partager sur les réseaux sociaux et laisser des commentaires. Ces nouvelles versions sont très demandées par les membres de Gabi, donc concrétisez votre intérêt pour ce que je fais et pour la chaîne. Le CAC 40 vendredi a fortement chuté, mais il faut bien voir que on est en haut d'une forte hausse, deux longs swings haussiers. Et en monthly, on a atteint quasiment le plus haut, le dernier plus haut, et on est sur les plus hauts historiques. Donc on a rebondi sur la résistance qui date de janvier 2022, il y a un peu plus d'un an. À ce stade, il est donc normal qu'on souffle un petit peu et on pourrait avoir une correction comme celle-ci, ou même en retournement parce qu'on est assez haut. Le CAC 40 s'en sort très bien. À noter cette petite croix là en monthly parce qu'on a fait un break et les croix sont affichées là où il y a un break après un creux et donc le début d'une nouvelle tendance, mais c'est pas toujours le cas. Et plus la croix est positive et haute, moins c'est un potentiel creux. Donc là, en fait, la croix ici, elle vaut beaucoup moins que celle qui était là, et encore moins que celle qui était ici, dans un creux négatif. Voilà, donc petit aparté sur ces signaux. Donc sur le CAC 40, on est toujours dans une tendance haussière, on est en tendance haussière en monthly, en daily, mais en haut d'un gros swing haussier. Donc voilà, la probabilité pour que ça baisse est assez forte, et ce n'est pas à ce niveau-là qu'il faut entrer sur les actions du CAC 40. Le DAX est un peu moins glorieux, il n'a pas atteint ses derniers plus hauts, mais on est un peu sur la même configuration, en, je dirais, un peu plus baissier. Cependant, les deux indices européens sont assez similaires dans leur comportement. Bien sûr, comme on est très haut, on est proche des plus hauts historiques, eh bien ce n'est pas le moment d'entrer sur les marchés. Si vous avez des actions, alors que ce soit sur le CAC ou sur le DAX, qui sont bien valorisées et que vous ne voulez pas garder, il est peut-être temps de revendre et de faire du ménage dans votre portefeuille. Le Dow Jones, lui, il est dans une configuration un peu similaire, sauf que ce dernier plus haut ici, en daily, il est inférieur à ces plus hauts là. Donc j'aurais pu tracer une résistance, il y a d'ailleurs une résistance baissière, mais on a plutôt l'impression, vu aussi le FTA Ball, qui lui fait un plus haut plus bas que le précédent, on a plutôt l'impression que ça a envie de baisser. Voilà, donc je suis moins optimiste sur le Dow Jones. En weekly, le momentum semble un peu s'affaiblir. Il n'est pas très fort, puisqu'on n'a pas de vert foncé comme on a ici par exemple. Cependant, on est encore en positif en weekly sur le FTA Ball. C'est pas une situation de forte baisse, mais on a quand même potentiellement tout ça à redégringoler. Il faut que le marché respire, donc on pourrait descendre jusque par ici à 30 740 à peu près. Voilà, en daily, on est en tout cas en train de former un creux. Reste à savoir combien de temps ça va durer. Est-ce que ça va durer autant qu'ici ou plus longtemps comme ici? C'est à voir. Si on regarde les variations récentes du FTA Ball, on voit que il a profondément corrigé. Et donc là, il ne serait pas étonnant qu'il repasse négatif. Voilà, donc je suis un peu plus négatif sur le Dow Jones. Le Nasdaq, lui, eh bien, même s'il a fortement baissé, on a vu qu'il a repris du poil de la bête et on est dans un canal non pas rectiligne, mais dans une sorte de conduite ici, enfin de canal courbe en coupelle. Donc là, il est haut après ce swing. On pourrait redescendre vers le bas du canal, donc par ici. Mais globalement, ça a l'air de vouloir se redresser en weekly. Le FTA Ball a l'air de vouloir repasser positif après la correction qui peut venir, la correction qui pourrait aller descendre jusque là.
mais on sent que la baisse se stabilise et il se pourrait que dans les mois qui viennent, on fasse une sorte de coupelle. Voilà. On a pris la mesure de la hausse des taux d'intérêt, tout ça va se stabiliser et repartir. Le Bitcoin, alors le Bitcoin, lui, on a eu deux rallyes haussiers en daily, un premier assez fort, un deuxième plus court et plus modeste, et là on est en train de corriger. On est en négatif sur le FTA Ball en weekly, et on n'est pas encore en tendance haussière. Alors les volumes qui sont importants là en weekly pourraient faire penser qu'il y a eu accumulation, oui, il y a eu accumulation sans doute, mais on n'est pas du tout encore en tendance haussière comme ici, avec un FTA Ball weekly positif et en safe zone avec du fort momentum. C'est pas du tout le cas. Pour l'instant, on est négatif et le momentum n'est pas très fort. On est depuis plus d'un an très haut sur le FTA Ball, donc il y a peu de probabilité qu'il reste aussi haut et il pourrait corriger. Cependant, on a quand même une sorte de dérive latérale depuis janvier 2022, depuis un peu plus d'un an. On est en haut de ce canal de dérive latérale, donc si on trace un canal comme ça, voilà, on est plutôt en haut, donc il se pourrait qu'on redescende vers le support de ce canal. Et dans les mois qui viennent, un peu comme sur le Nasdaq, il se pourrait qu'on reparte à la hausse. En tout cas, espérons. Je vais ajouter l'euro contre le dollar à cette analyse. Donc l'euro, après son fort swing haussier, eh bien, il est reparti à la baisse. On est entré dans une correction. On le voit là, le FTA Ball en daily est passé en sell zone. Il y a quand même un fort momentum. On est quand même assez haut positivement, donc c'est pas la catastrophe. Le swing trigger est passé de positif à négatif. Et les barres noires sont passées un peu plus tôt en négatif. Voilà, donc on a une correction et sur le Forex, ça peut durer un certain temps. Donc là, pour l'instant, en daily, on est en tendance baissière sur l'euro contre le dollar. Voilà, si vous êtes en position longue à long terme, eh bien faites le dos rond. Profitez-en pour solder les positions que vous ne voulez pas garder à long terme et qui sont gagnantes. Faites un peu du ménage dans votre portefeuille. On a connu depuis le début de l'année et même depuis octobre-novembre de fortes hausses. Il est normal qu'on corrige. Comme toujours, suivez la tendance sur l'unité de temps que vous utilisez pour trader et l'unité de temps supérieure. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.